Alors, bonjour et bienvenue. Bienvenue à ce live dont l'intention, c'est de vous faire tu sais, c'est beaucoup pour les hypersensibles aussi qui sont comme: «Coudon, on dirait je suis pas certaine là, il y a des émotions fortes, je suis pas certaine. Est-ce que je suis sur la bonne piste? Est-ce que je suis vraiment alignée avec mon X? Est-ce que je suis en train de tout prendre la puissance que j'ai puis de bien l'aligner sur ma mission à moi?» Comment on sait si on est vraiment connecté à notre codage du cœur? Parce que moi, je crois qu'on est tous codés pour quelque chose d'extraordinaire. S'il y a cet alignement justement avec l'âme. Ce qui me fascine comme coach, c'est de remarquer à quel point souvent je vais rencontrer des gens qui c'est magnifique ce que je vois. Bonjour! C'est magnifique ce que je vois, mais je les sens comme si eux autres sont ici, puis leur puissance est juste comme à côté. Ils ne sont pas comme clac, alignés. N'est-ce pas? Alors, là, ce que je m'aperçois, c'est que je vois juste les commentaires de Facebook, malheureusement. Mais bon, c'est une première pour moi, en plus d'instaurer Instagram. Donc, aujourd'hui, l'idée, ça va être, comment je peux vous partager une expérience. J'aimerais ça que ce soit une expérience pour vous. Que mes plus belles découvertes ont été de découvrir que quand j'opérais à partir du petit moi humain, n'est-ce pas? Écoute, ça fonctionne quand même bien. Ça m'a quand même rendu jusqu'aux Jeux olympiques. On s'entend que de travailler bien, bien fort, là, puis pousser jusqu'à en vomir, ça semble être une belle possibilité pour atteindre des hauts sommets. Dites-moi pour vous, quelle est la chose la plus difficile? Il y en a combien ici qui sentent là? Il me semble qu'il me manque un petit alignement. J'aimerais ça confirmer si je suis vraiment alignée avec mon code du cœur. Donc, écrivez-moi dans le chat, OK, écrivez-moi cœur. Si vous voulez, comme, ouais, j'aimerais ça, ça me tenterait de vivre une expérience pour aller valider ça. Daniel Paquette qui dit, ouais, moi, excellent. Allez, qui d'autre là? Qui d'autre là? Oui, Serge, super. Bonjour Serge, comment vas-tu? Christiane, oui, moi aussi. Fantastique, Normand. Bonjour Normand. Michel, excellent. Je suis vraiment contente que vous êtes là. C'est que le sport m'a donné un autre cadeau. C'est qu'à un moment donné, j'ai eu l'extraordinaire chance d'être accompagnée par Sylvie Bergeron. Je pense que je vous en avais parlé. Ça a été une de mes invitées à un moment donné dans mes sommets en ligne. Et cette femme, elle m'a fait goûter à quelque chose. J'ai découvert la méditation. J'ai découvert comment prendre contact avec une partie de moi qui est beaucoup plus grande. Vous savez, quand on est dans le petit soi humain, je vais parler pour moi, là. Je vais parler pour moi. Je me suis aperçue que depuis que j'étais toute petite, j'avais appris que quand je souriais d'une certaine façon, quand j'agissais d'une certaine façon, que, oups, là, j'avais de l'attention, j'avais des gens qui étaient comme, oh, elle est donc bien cute, elle est donc bien fine, elle est donc bien merveilleuse. Et donc, voilà que là, je me dis, ah ben, je vais sourire encore plus comme ça, je vais être encore plus fine, je vais être encore plus gentille. Et là, j'ai appris à avoir un masque. J'ai appris à avoir un masque pour commencer à être reconnue, si tu veux, à commencer à être, j'étais comme, Sylvie, à un moment donné, elle m'a dit, Tina, elle dit, au fond, là, tu es une grande, j'avais 21 ans quand elle m'a dit, au fond, là, tu es une grande quêteuse d'amour. Et ça m'a tellement frappée. Et effectivement, c'était comme, pour aller toucher le cœur des gens, j'utilisais comme un masque. Et même mes points de repère, les choses que je visais étaient selon le conditionnement de qu'est-ce qui est reconnu comme étant de la haute performance, si tu veux. Oui, les Jeux olympiques, mais ça venait depuis que j'étais tout petite. Ça, c'était autre chose. Pour aller pousser jusqu'à faire 160 km par semaine, il fallait que ce soit quelque chose de plus que juste l'ego pour moi.
Mais je me retrouvais à l'université McGill, j'étais en pré-médecine, puis j'étais sur les bancs, puis j'étais là, les bancs d'école, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, qui avaient des masques, qui avaient, tu sais, un people pleaser? J'avais donc ce sentiment de besoin d'être validé dans mes décisions aussi. Je vous parle de ça parce que quand on est à côté on peut être une personne de cœur, mais quand même être à côté de cet alignement avec l'âme. Et quand on fait ça, Robert qui dit oh, super, je suis content, bienvenue d'être là. Et Michel qui dit oui. Donc, quand on est dans nos masques, dans nos points de repère externes, dans la performance, dans mon cas, c'était d'être dans la performance, à un moment donné, on frappe un mur. Puis, vous allez vous en apercevoir parce que quand on est dans des points de repère externes, on recherche la validation. Et est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans aussi? Marquez V si vous sentez V pour validation. Si vous dites, oui, je me reconnais là-dedans. Je suis portée à aller en chercher. Parfois, ça ne paraît pas, mais c'est subtil des fois. Ça soulage, n'est-ce pas? Donc, grâce à un moment donné, j'ai appris à juste m'asseoir avec moi-même et commencer à rentrer dans une relation qui était beaucoup plus profonde, au lieu d'être dans des relations qui étaient transactionnelles, en fait. Isabelle qui dit oui, oui. Donc, souvent, quand on est dans des masques, on est dans une transaction, on est dans une relation transactionnelle avec soi-même. C'est que, OK, si j'agis d'une certaine façon, là, ben là, je devrais aller chercher l'énergie, l'attention de, tu sais, ça devrait fonctionner. Et avec d'autres aussi, si j'agis de certaines façons, si je les plais, on a beaucoup de difficultés à dire non dans ce temps-là. Moi, j'avais une énorme difficulté à dire non. Est-ce que ça vous fait vibrer ça aussi? Alors, c'est une fois que je me suis mis à connecter en méditation avec moi-même, puis avec une partie de moi qui était tellement expansionnée, mais tellement plus grande, 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 au-delà de la ville, au-delà du monde, dans la galaxie, soudain, j'ai connecté avec ma source, avec mon essence. Ça m'a grandement ébranlée. Quand j'ai connecté avec cette partie-là de moi, soudain, je me suis mise à avoir des visions, à avoir une relation qui était, je dirais même, qui était privilégiée avec mon corps. Je me suis aperçue que mon corps me parlait continuellement. Donc, le corps, j'ai dit, aïe, aïe, c'est pas juste un véhicule, c'est pas juste un objet, mais c'est un puissant langage de communication. Et il me disait, il me gardait continuellement communiquer avec mes émotions, avec, oui, les sensations physiques, avec des images. J'avais des images, des instincts. J'étais comme, mais c'est extraordinaire. Et là, il me donnait des visions, des flashs, des images de là où je devais être, de qu'est-ce que j'étais supposée bâtir. Et lorsqu'on connecte à beaucoup plus grand que soi et que cette partie, cette âme-là commence à communiquer avec nous, je me suis aperçue que ça fait toujours très peur au petit soi humain. Donc, est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans? Alors, ça fait deux choses. Soit qu'on se dit, OK, gars, j'avance quand même, puis je fonce vers cet objectif que je ne sais même pas s'il est vraiment un objectif qui vient du cœur ou s'il a été conditionné par les gens autour de moi, par mes parents, par la société, parce qu'elle disait que c'est hot d'aller monter dans des grades, puis être VP, à être performant au niveau de son métier, ou performer dans le sport, ou performer à l'école. Ou est-ce que c'est vraiment un désir du cœur parce que c'est un appel, parce que... Alors, quand je me suis mis à opérer dans l'autre sens, je me suis aperçue que quand je faisais des pas vers cet objectif qui me faisait profondément vibrer, je devenais encore plus énergisée. Je me suis aperçue que si je crée un atelier ou une formation ou une conférence ou un webinaire comme ça, puis que je me plug uniquement à mon être de surface, qui est un autre synonyme que j'utilise, au lieu de dire le petit moi humain, qui est une perspective juste de mon corps, la salle qui est ici,
Ben, j'ai de grandes chances d'être auto-sabotée par mes programmations. Les peurs vont venir, moi, je vous le dis, je viens de loin, là, d'être capable de faire un live comme ça avec vous, là. Puis d'avoir de la joie d'être avec vous en ce moment. Vous avez pas idée. Avant, je paralysais complètement. Avant, c'était littéralement viscéral, comme si j'allais mourir d'avoir à parler à une vidéo. C'était illogique à cause de des blocages, des traumas que j'ai eus quand j'étais jeune. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand j'ai appris à rentrer en communication profonde avec moi, à parler à mon être, à ma supraconscience, à mon âme, à la vastitude de qui j'étais vraiment, soudain, je me suis mise à tellement avoir une énergie vitale qui a fait comme ça. Est-ce que vous aimeriez ça, avoir une énergie vitale qui monte dramatiquement? Je me suis mise à faire des ateliers, des conférences et j'étais plus énergisée à la fin qu'au début. Beaucoup de gens que je coach me disent, Tina, oui, accompagne-moi pour, tu sais, j'ai des présentations à faire, j'ai des conférences à faire, tout ça. Et ils me disent, je sais, c'est difficile, hein, c'est épuisant. Non, pas quand tu te connectes à ta source. Et soudain, quand tu te connectes à ta source, tu as une perception qui est multiple. Tu te mets à pouvoir voir de plusieurs angles. Tu te mets à avoir une relation sacrée avec toi-même. Tu te mets même à avoir une relation sacrée avec d'autres parce que tu es capable de soudain te mettre dans les souliers de l'autre, d'avoir la perspective des autres aussi. Ta réactivité, elle est plus, t'as plus une réactivité comme d'habitude à ton entourage, à ta réalité, aux circonstances autour de toi. Et en plus d'être connecté à cette grande vastitude de qui on est vraiment, soudain, ça vibre tellement haut que les gens n'en parlent et disent, mais c'est donc bien bizarre, quand je rentre dans ton univers, quand je rentre dans ton contenant, c'est comme si je me sens mieux. J'étais pourtant stressée il y a 2 minutes et je rentre dans cet espace-là, puis soudain, la personne, c'est parti, elle se sent beaucoup mieux, elle a accès à plus de créativité, plus de vision, plus de... Ça, c'est vous. C'est quand on est en train de se responsabiliser à découvrir, OK, j'ai une job à faire. Et ça dit même dans la Bible, imagine, ça dit même dans la Bible qu'on est, chacun de nous, on est responsable d'aller activer sa propre source, sa propre vision. Il n'y a personne qui peut le faire pour soi. Il n'y a personne qui peut entrer en relation intime avec soi-même pour aller reconnecter à cette source. Alors aujourd'hui, j'aimerais beaucoup qu'on puisse au moins commencer à goûter un peu. Mais qu'est-ce que ça pourrait être, ça? D'aller au moins valider. J'adore aller à chaque 3-4 mois, aller valider. Est-ce que je suis encore justement alignée à ce code du cœur? Bien, en fait, je disais ça auparavant que je le faisais à chaque 3 mois, mais maintenant, c'est rendu chaque matin. Chaque matin, je me lève. Quand j'ouvre mes yeux, je les referme. Et je me reconnecte à cette vastitude et je me dis, pourquoi est-ce que je me lève aujourd'hui? Est-ce que c'est juste pour un autre chèque de paye? Est-ce que c'est juste pour aller au petit train boulot dodo? J'attends et soudain, ça monte à l'intérieur de moi. Non, tout à coup, là, je le sens, cet enlignement, cette connexion avec quelque chose de beaucoup plus grand. Et ça me dit, non, tout à coup, tu peux aider juste une autre personne de plus aujourd'hui. Et ça me fait tellement vibrer. Donc, là, merci Claire qui dit merci pour ta transparence, pour sa résilience. Ben, en étant comme ça, ce que je fais, c'est pas fou parce que j'attire des âmes comme moi. Je suis tellement chanceuse parce que j'attire des gens qui sont comme moi, qui aspirent aussi à pas juste performer. C'est pas ça. C'est que ils aspirent à être tellement alignés pour laisser la vie couler à travers eux et là prendre leur juste place dans la vie et devenir un aimant justement pour les bonnes personnes, les bonnes circonstances, les bons projets, les bonnes collaborations, les bons clients. Ça, c'est extraordinaire comme feeling.
Mais si on n'arrive pas à rentrer dans une relation sacrée avec soi, je connais beaucoup, beaucoup de gens qui sont extraordinaires à avoir cette discipline, des rituels tous les jours, de faire de la méditation. Mais tout le long, quand ils font leur méditation, c'est dans une relation transactionnelle. C'est-à-dire qu'ils s'assoient avec eux-mêmes, c'est comme une liste des choses à faire. OK, j'ai ma méditation à faire, je fais mon petit 20 minutes, une demi-heure. Parfait, oui, je la vibre et tout, mais tout le long, on reste dans la tête, on n'est pas connecté dans le cœur. Donc, on n'est pas connecté à notre technologie interne. Alors, ces gens-là vont quand même, ils ne comprennent pas parce qu'ils disent, pourquoi je fais encore du surplace dans ma vie? Pourquoi je sens que je suis encore dans des boucles qui tournent en rond? Pourquoi je suis en train de mettre tout ce temps-là sur mon développement personnel et pourtant, ça fait 10 ans encore, 20 ans que je suis encore dans la même boucle de réactivité, que je suis encore dans la peur, dans l'insécurité, que je veux avancer depuis tant d'années sur un projet puis je ne réussis pas à avancer. S'il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Donc, alors, super. Alors, là, j'ai quelque chose pour vous. C'est la première fois que je vais partager une diapositive avec ce logiciel. Donc, moi, en attendant, ce que je vous invite à faire, la gang, c'est de vous installer confortablement et de vous assurer de fermer vos téléphones, de vous mettre dans une pièce, de vous installer dans un endroit où est-ce que vous allez être tranquille. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, c'est que vous allez vous installer le dos bien confortablement droit, OK? Et Anne qui dit, avec les jolis accents qui me changent tellement d'une autre. Merci. Merci Anne, c'est très cute. OK. Alors, vous allez vous installer assis. Ben, au fond, ou non, couché aussi si vous voulez, mais idéalement assis. Les deux mains tournées vers le plafond. Et vous allez regarder à un angle de 45 degrés vers le plafond. Vous allez fixer un endroit sur le plafond. Et vous allez inspirer. Et vous allez expirer comme si vous sortez l'air d'une paille. Vous allez faire l'ouverture d'une paille et expirer très lentement, avec un flux en toute douceur. Vous allez continuer à garder le regard fixé pendant 4-5 respirations au plafond, à un angle de 45 degrés. Et vous inspirez, et chaque fois que vous inspirez régulier, plein poumon, et quand vous allez expirer, doucement, doucement. Alors, vous allez continuer à faire ça. Là, remarquez, dans quel genre de relation est-ce que vous êtes en train d'accepter d'entrer avec moi? Est-ce que vous êtes en train de être transactionnel puis faire quelque chose d'autre? Si vous êtes en train de faire autre chose, vous êtes mieux de vous couper du live. Donnez-vous cette opportunité de connecter pour de vrai. Là, on va aller connecter au cœur. On va aller connecter jusqu'à la source. OK? Et maintenant, une dernière inspiration. Et vous allez expirer. Très, très bien. Quand vous allez avoir terminé votre expiration, vous allez fermer vos yeux. Très, très bien. Et déjà, ce que je souhaite pour vous présentement, là, je veux que ça commence déjà à l'intérieur de vous. Que ça commence déjà, votre corps, à vivre des changements spontanés. Avant même qu'on commence ces techniques, cette méditation guidée, maintenant, facilement, il y a des choses que vous sentez déjà dans votre corps, avec tout un bon feeling partout dans le corps, parce que c'est le fun de s'ouvrir encore plus, de dire oui, à se laisser porter par cette énergie qui va vous amener de plus en plus vers le cœur et vers votre source. Vous allez être complètement ouvert,
Sentez vos cellules, votre système nerveux, tout qui se communique présentement entre vous et moi à tous les niveaux. De plus en plus à chaque seconde, dans l'invisible, il y a des choses qui s'échangent exactement à la bonne place, à la bonne vitesse. Sûrement parce qu'il va se passer quelque chose de magnifique pour vous, à quelque part. Peut-être impressionnant, peut-être pas, peu importe. Mais vous allez vous laisser traverser par l'exercice aujourd'hui. Et ça se passe de plus en plus vite, de plus en plus facilement. Très, très bien. Et là, je vais vous inviter vraiment à tourner votre conscience plus en profondeur à l'intérieur de vous. Et vous allez descendre votre attention, dire bonjour à tout votre corps, comme si c'était la première fois que vous le voyez pour de vrai. Et vous allez amener votre attention au niveau du plancher pelvien. Et vous allez respirer comme par le plancher pelvien. Et vous allez imaginer qu'il y a une racine qui va se rendre, qui va plonger dans le sol et s'enrouler autour du noyau de la Terre. Ça peut être une grosse racine ou ça peut être un rayon laser rouge qui connecte à la Terre. Allez-y de la façon qui fonctionne pour vous. Et qu'est-ce que ça fait? D'ensuite, de tourner votre attention et d'imaginer, car la porte d'entrée, c'est la gratitude. Alors, vous allez imaginer les endroits les plus magnifiques que vous avez jamais vus sur la Terre. Imaginez peut-être cet endroit où est-ce que c'est peut-être en pleine nature, dans une forêt époustouflante. Peut-être que c'est une plage. Peut-être que c'est le haut d'une montagne. Quels sont ces endroits que vous avez vus et qui ont craqué votre cœur ouvert tellement vous avez eu de la gratitude devant un si magnifique spectacle? Très, très bien. Et lorsque vous sentez que la gratitude devant tant de splendeur de la nature est rendue au maximum dans tout votre corps, là, vous allez imaginer que vous allez encapsuler cette gratitude dans une petite sphère au niveau du cœur. Et vous amplifiez encore plus la gratitude dans cette sphère-là et vous allez l'envoyer par la racine jusqu'au cœur de la Terre, afin que cette gratitude réverbère partout dans la Terre. Et vous allez imaginer qu'il y a comme un miroir au cœur de la Terre qui renvoie, qui vous retourne toute cette gratitude et cet amour. Et bien sûr, puisque maintenant vous êtes complètement ouvert, vous le recevez. Et vous observez quel est votre niveau de capacité à recevoir de l'amour. Alors, vous la laissez réverbérer à l'intérieur de votre corps. Très, très bien. Alors, pendant qu'il y a cet échange de gratitude, d'amour entre vous et la Terre, vous allez voir que ça, même ça est en train d'ouvrir d'autres canaux, d'autres connexions. Vous prenez plus d'expansion en étant connecté à la Terre. Et vous allez tourner votre attention au ciel en même temps. Et vous allez imaginer le ciel étoilé le plus époustouflant que vous avez jamais vu. Un ciel étoilé à en couper le souffle tellement il est de toute beauté. Et ça craque votre cœur ouvert devant tant de beauté. Et sentez l'énergie des planètes, des étoiles qui vous inondent, qui vous énergisent, et la gratitude qui s'augmente dans votre cœur. Et lorsque votre gratitude est rendue au maximum, vous allez l'encapsuler dans une sphère, dans votre cœur. Et vous sentez que ça gonfle. Merci, merci, merci d'être tant de beauté. Et lorsque c'est rendu au maximum, vous allez l'envoyer, cette sphère,
pleine de votre gratitude au cœur du soleil, au cœur de la source de toute vie, au milieu de la galaxie, du cosmos, peu importe. Allez-y, selon votre intuition, afin que votre gratitude réverbère partout dans le cosmos. Très, très bien. Et maintenant, vous allez ramener votre conscience au niveau de la tête pour qu'on parte tous de la même endroit. Les yeux fermés, ça aide beaucoup parce que vous coupez 80% du stimuli. Et maintenant, pendant que vous êtes encore en vibration avec cette gratitude, cet amour, vous allez imaginer qu'il y a un aimant au centre de la tête, très puissant, qui aspire toutes les parties de vous qui est éparpillées un peu partout. Et vous vous sentez de plus en plus complet, de plus en plus entier au centre de la tête. Et enfin, vous allez imaginer, sentir, pressentir que vous êtes comme un ascenseur vitré, comme si vous êtes dans un ascenseur vitré. Vous allez commencer à descendre, comme si vous lâchez le bord de la piscine, un petit enfant qui lâche le bord de la piscine et qui fait confiance, et vous allez descendre votre conscience de plus en plus vers la gorge. Pour aller vous arrêter à la gorge, c'est comme si vos yeux intérieurs sont rendus au niveau de la gorge et vous prenez le temps de sentir la texture de la gorge, la douceur de la gorge. Et là, vous allez imaginer votre regard intérieur qui regarde vers le bas pour regarder le cœur. Et vous allez décider, quand vous allez être prêt, vous décidez de descendre votre conscience jusqu'au cœur. Alors voilà qu'à nouveau, comme si vous lâchez le bord de la piscine, un enfant là, qui a confiance, finalement, vous lâchez prise et vous vous laissez descendre dans cet ascenseur vitré qui vous descend la conscience à travers la paroi du cœur, jusque dans le centre du cœur. Vous allez juste suivre votre instinct à votre façon, que vous le voyez, que vous voyez quelque chose ou que vous pressentez ou captez. Tout est bon, c'est parfait. Mais c'est tout simplement que vous décidez d'aller dans cet endroit qui vibre le plus haut dans le cœur. Et maintenant, dans cet endroit, vous allez juste vous habituer, vous allez bouger même, continuer à bouger dans le cœur et sentir qu'il y a un endroit qui vibre encore plus haut que n'importe où. C'est un endroit qui vibre très très haut et qui est extrêmement immobile en même temps. Pour moi, quand je m'y rends, c'est comme si j'entends un sifflement. J'entends un son qui est de plus en plus aigu quand je me déplace dans le bon endroit. Jusqu'à quel point êtes-vous capable de juste savourer ce moment avec vous-même? Dites-vous que vous êtes à la bonne place. Vous êtes en train d'enfin être en présence réelle avec votre cœur. Pour aller le visiter encore plus, vous allez imaginer, capter, pressentir qu'il y a comme un fil d'argent que vous allez suivre. Juste suivre, peu importe, vous allez comme commencer à le suivre. C'est comme si vous êtes aspiré vers ce fil d'argent. Et là, préparez cette intention de vous laisser porter vers tous des souvenirs de plus en plus lointains dans votre enfance, où est-ce que la joie, le bonheur, votre cœur était facilement, instinctivement attiré à savoir vers où c'est un plaisir, vers où c'était une joie. Vous étiez connecté au cœur, c'était tout naturel de rire aux éclats, d'aller d'instinct vers vos désirs du cœur. Alors, je vous invite à suivre ce fil d'argent en lâchant prise. C'est comme si vous flottez dans le vide et que vous vous laissez porter dans le vide vers des endroits où ce que vous entendez peut-être des rires, du bonheur, que vous êtes en train de jouer. Vous vous laissez peut-être voir des visions de vos jeux favoris quand vous étiez enfant.
Peut-être que vous voyez être en train de jouer avec, à des jeux, des jouets, avec des amis. Peut-être que vous êtes en train de monter dans un arbre, de sauter d'un tronc à l'autre, peu importe. Tout est bon. L'idée, c'est d'observer ce que vous êtes capable de vous permettre, de vous donner le droit de laisser votre cœur amplifier. C'est comme si vous dites à votre cœur d'enfant, oui, il peut reprendre sa juste place. Alors, laissez votre cœur gonfler, gonfler. C'est très, très bien. Et en même temps, sentez que vous captez tous les rires du monde entier. Toute cette vibration, elle est là. Toute cette joie, même s'il y a des choses qui sont atroces dans la vie d'aujourd'hui, il y a aussi l'équivalent qui est lumineux, heureux, de bonne. Il y a plein de gens présentement qui sont en train de s'embrasser, de se serrer, qui sont en train de rire aux éclats. Alors, laissez toutes ces énergies de bonheur, de joie, de bien-être vous venir se diriger, s'absorber. Vous êtes en train de l'absorber de plein fouet et de laisser inonder chacune de vos cellules. Très, très bien. Et là, observez qu'est-ce que ça fait de nouveau et différent dans votre corps, dans vos sensations. Et maintenant, je vais vous inviter à juste faire un saut. Imaginez que vous commencez à prendre de l'expansion. C'est comme si votre peau, toute cette joie, ce bonheur, dépassait la délimitation de votre peau. Fait qu'imaginez que c'est devenu de la lumière dorée, de joie. Vous avez une source à l'intérieur de vous de joie, de bonheur qui commence à éclater, à pétiller, à dépasser même votre peau. Et ça commence à déborder et se remplir dans votre sphère et d'énergie autour de vous. Sentez tout ce bonheur, cette joie, ce bien-être déborder et votre corps, votre délimitation du corps, elle commence à s'expansionner, à remplir maintenant toute la pièce au complet. Alors continuez à expansionner même au-delà de la bâtisse où vous êtes. Ça continue à expansionner de plus en plus grand et il n'y a plus de limite de temps, plus de limite d'espace. C'est comme si vous êtes en train de faire un saut maintenant dans le temps. Un saut dans l'espace. Vous êtes plus grand maintenant, plus expansionné que la ville, le pays, la terre. Et vous avez fait un saut dans l'espace, dans le temps. Je vous propose d'imaginer qu'il n'y a plus de limite aucune. Plus de contraintes de temps, plus de contraintes d'espace, plus de contraintes d'argent. Et dans ce monde où il n'existe plus aucune contrainte, avec ce rire d'enfant qui est encore dans le cœur, je vous invite à demander à votre cœur qu'est-ce qu'il veut plus que tout au monde présentement. Et laissez-le continuer à vous envoyer dans un espace, à vous projeter dans un lieu, dans un moment, peu importe, un lieu, un moment où vous sentez que vous êtes à votre juste place. Tellement vous êtes expansionné. Et dans cet espace, où est-ce que la joie du cœur est là, où est-ce que vous sentez de plus en plus vous êtes à votre juste place. C'est le désir de votre cœur d'être ici, de vibrer cette joie, d'être dans ce grand bien-être. Vous allez commencer à voir ce lieu. Alors peut-être que vous allez commencer à ressentir qu'il y a de la luminosité. Continuez à entendre les rires, la joie dans votre cœur. Continuez à sentir le bonheur, le bien-être. Et peut-être que vous allez commencer à avoir des odeurs de le lieu. Peut-être que des personnes que vous sentez, que vous captez autour de vous ou pas. Et vous êtes juste là, à votre juste place, enfin.
Et là, je vous invite à vraiment prendre conscience et dialoguer avec votre cœur et dire, c'est ça que tu veux plus que tout au monde présentement. Alors peut-être que c'est un état d'être, peut-être que c'est plus des émotions, une sérénité, une joie, peut-être que vous êtes en mouvement, peut-être que c'est un projet, peu importe. Mais demandez et accueillez ce qui est déjà là. Ça, c'est votre vision du cœur. Le fait que vous le voyez, le fait que vous le captez, même si ce n'est pas très clair, peu importe, c'est que ce lieu, cet espace, ce qui est en train de se passer dans cet endroit-là existe déjà. Et vous pouvez même demander qu'il y ait encore plus de précision maintenant en termes de l'année 2024. Demandez à votre code du cœur, à votre âme, de passer à travers ce code du cœur, à travers votre âme, à travers toutes ces sensations. Imaginez qu'il y a un énorme écran géant qui apparaît devant vous. Un énorme écran géant sur lequel est en train de se déferler un objectif du cœur. C'est ce que j'appelle une intention. Votre cœur est codé avec une intention d'être dans le mouvement pour quelque chose, pour créer quelque chose. Et c'est comme si la vie attend que vous puissiez être en train de mettre ça en place pour que la vie coule à travers vous. Qu'elle coule à travers vous pour pouvoir s'exprimer de toute votre essence, de toutes vos couleurs, pour être en mouvement dans ce projet, dans cette situation que vous êtes en train de voir actuellement, qui se passe sur l'écran géant. Et là, voyez, ressentez, captez qu'est-ce qui s'active à l'intérieur de vous, les émotions. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez à votre juste place? Qu'est-ce qui fait que c'est un désir si fort du cœur? Très, très bien. Là, je vais vous demander d'imaginer qu'il y a comme un bouton de radio, un volume de radio, et il va augmenter. Disons qu'il était, voyez, qu'il est à quelle intensité? Disons que c'était un 3 sur 10, vous allez l'augmenter à au moins un 7-8 sur 10. Et l'intensité, la joie, le bonheur, que vous êtes enfin en train de laisser la vie couler à travers vous et de vraiment honorer votre projet du cœur, votre objectif du cœur. Laissez-le augmenter à 8, 9 sur 10, peut-être même 10 sur 10, et voyez qu'est-ce qui change, qu'est-ce qu'il y a de nouveau et différent. Vous laisser vibrer ce désir du cœur. C'est très, très bien. Alors maintenant, pendant que ça pulse, parce que cette image de vous sur l'écran qui est en train de déferler, qui est en train d'avancer, de progresser, mais tellement dans de la joie, dans du bien-être, dans de la sérénité, peut-être même dans du courage. Pendant que ça pulse dans votre écran, dans votre corps, vous allez l'encapsuler, lui demander qu'il devienne un symbole devant vous. C'est pas vous qui décidez, c'est votre âme. Laissez votre âme le rapetisser, le transformer en un symbole. Peut-être que c'est une sphère, un objet, une couleur. Et vous allez laisser, c'est cet objet maintenant, flotter vers vous et se placer au-dessus de votre tête. Et elle va rentrer dans votre chakra de la couronne de la tête. Et c'est comme elle va descendre justement dans votre glande pinéale, en plein centre de la tête. Un petit peu légèrement en arrière, il y a comme une glande pinéale qui est votre antenne. Et votre image, cette vibration, ce futur vous extraordinaire vient se placer grâce à ce symbole dans votre glande pinéale et se met à télécharger, downloader tout
toute cette connaissance, cette puissance, ce codage du futur vous qui existe déjà. Et ça se fait télécharger dans votre glande pinéale et ça se met à se remplir partout dans votre corps. Et vous recevez le codage de ce désir du cœur. Très, très bien. Et vous allez laisser descendre à votre rythme. Quand vous allez sentir que le download, le téléchargement au niveau de la glande pinéale se fait, et peut-être, et même tout seul, ça se fait. Et si c'était encore plus rapide, tout seul. Et que vous êtes tellement dans l'aisance et dans le bien-être. Et que là, ça se met à descendre maintenant jusque dans votre gorge. Ça se met ça s'installe au niveau de votre gorge, ce désir du cœur. Et le codage de votre désir du cœur se télécharge ici. Pour aller trouver les mots, la voix, VOIX, VOIE, pour vous exprimer selon ce grand désir du cœur. Ça se télécharge tout seul, ça se rend dans tous vos organes qui sont dirigés par cette gorge, qui sont connectés à la gorge. Ça se répand dans toutes les dimensions de l'espace-temps de votre corps et de vos différents corps énergétiques. Et pendant que ça continue à télécharger le codage de ce grand rêve, vous allez continuer à laisser descendre ce magnifique symbole qui vibre tellement haut. Vous allez laisser descendre jusque dans le cœur. Et voilà qu'il s'installe dans le cœur et se met aussi à télécharger, à downloader tout le codage, l'énergie, le savoir, les connaissances, le courage, tout est déjà là. Puisque vous l'avez vu, vous l'avez vibré, vous l'avez ressenti avec les 5 sens, il existe déjà. Et donc, tous les moyens pour vous y rendre sont déjà créés aussi, ils existent déjà aussi. Et vous les laissez télécharger dans votre cœur. Même vos futurs clients sont déjà connectés. Si vous avez ce rêve, disons que c'est relié à votre entreprise ou à vos objectifs de revenus, tous les clients viennent avec le codage de cet objectif. Donc, c'est une illusion de vous sentir séparé de vos clients à venir. Parce que ça vient avec. Il n'y a personne d'autre qui a créé ce rêve, cet objectif. Ça vous a été donné pour vous, par vous. Et voilà que là, cet objectif, pendant qu'il télécharge, ça se répand partout dans tout votre système nerveux, dans toutes les dimensions de l'espace-temps, dans chacune de vos cellules. Tout ce codage. Et voilà que vous allez laisser continuer et descendre le symbole jusque dans votre plexus solaire. Encore une fois, un download extraordinaire. Téléchargement total de toutes les connaissances, le codage, les vibrations. La confiance de votre futur vous est téléchargée maintenant. Et le symbole continue à descendre vis-à-vis, en plein milieu de votre corps, dans votre bassin vis-à-vis le nombril, peut-être 2 pouces en bas du nombril, mais dans le centre du bassin. Et voilà que ce centre énergétique le reçoit aussi de plein fouet tout le codage de votre objectif, de ce rêve du cœur qui est déjà existant, qui est déjà fait, complété. Et ça se répand partout, dans votre bassin, dans votre corps, dans les dimensions de l'espace-temps. Et pendant que ça continue à télécharger, ça descend jusque dans le plancher pelvien. Ce premier centre énergétique. Et la même chose, vous recevez, téléchargez toute cette puissance
de votre intention du cœur, cet objectif du cœur. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau et différent de le recevoir maintenant dans votre bassin? Et que ça se répande dans vos jambes, dans votre colonne vertébrale, dans tout votre système nerveux, dans toute votre énergie autour et même dans des multiples dimensions illimitées autour de vous. C'est à ce point-là que vous maintenant, que vous êtes habité par votre objectif du cœur. Très, très bien. Alors, remarquez maintenant votre relation avec votre corps, votre relation avec l'expansion de jusqu'où vous avez été. Est-ce que vous êtes encore capable d'avoir des antennes connectées avec l'expansion que vous avez eue, peut-être jusque dans le cosmos? Et vous allez ouvrir vos yeux quand vous allez vous sentir prêt. Et observez qu'est-ce qu'il y a de nouveau et différent. Vous êtes un observateur de ce qui est nouveau et différent dans votre corps. C'est très, très bien. Alors, comment avez-vous trouvé cette expérience de connexion avec ce désir du cœur? J'aimerais savoir, juste avant de continuer, parce que là, ce qu'on va parler après, ça, c'est la première moitié de l'expérience. L'autre, maintenant, partie, ça va être de voir comment on peut faire pour le concrétiser maintenant, comment on peut faire pour s'activer vers cet objectif du cœur qui nous fait vibrer, qui est né à l'intérieur de nous, qui est codé pour nous, par nous. Donc, il n'y a personne qui peut vous le voler, là. Mais comment faire pour non seulement l'activer, mais le maintenir tout au long de 2024 et de le maintenir avec une puissance, mais sereine. Pendant que vous demeurez connecté avec la puissance de qui vous êtes vraiment. Et c'est ça qu'on va parler. Maintenant, comment on fait? Alors, j'aimerais beaucoup lire de vos commentaires. Alors, j'ai Karim qui dit « J'adore », Claire qui dit « C'est puissant », Chantal « Puissant », magnétique, Sonia dit « Expansive », François qui dit « Merci Tina, ça fait plaisir ». Est-ce que, pour certains d'entre vous, est-ce qu'il y en a, ça fait deux choses. Est-ce que ça vous a fait confirmer que votre objectif que vous visiez pour 2024, ou votre intention que vous avez, est-ce que vous sentez que vous êtes bien aligné? Ou est-ce qu'il y a eu des surprises? Fernand qui dit c'est intense. C'est super. François qui dit connecté au feu de la terre. Ah, c'est beau. Alors, est-ce qu'il y en a que... OK, François qui a confirmé, oui, c'est aligné. Sonia aussi qui dit c'est aligné. Isabelle a dit magnifique. Donc, ça, c'est formidable, n'est-ce pas? Imaginez quand on se met maintenant à opérer à partir de cet état altéré. Un des grands secrets là, pour se dépasser, c'est ça passe par les ondes, de altérer les ondes du cerveau, c'est de passer par des ondes alpha du cerveau. Et à quelque part, c'est ça que vous avez fait là, maintenant. N'est-ce pas? Ça ralentit les ondes du cerveau pour vous mettre à un niveau où est-ce que là, on peut bypasser quelque chose d'important. Je vous montre un vinyle. Fernand qui dit « Je me sens fébrile et surexcité. » Génial. Je vous montre ça parce que depuis qu'on est petit, je vous parlais de programmation, qu'on a appris depuis qu'on est petit d'être d'une certaine façon. C'est comme si ça a créé
Chaque expérience, chaque chose, avant l'âge de 7 ans, là, chaque chose que nos parents nous disent, qu'on apprend à l'école, les commentaires, les choses qu'on voit, ça crée un sillon. Un sillon qui s'imprègne à l'intérieur de nous puis qui va vraiment nous influencer, qu'on va prendre pour de la vérité. On est tout neuf. Je vous donne un exemple. Tu sais, il y a des sillons qui commencent à créer nos croyances, n'est-ce pas? Disons, j'ai quelqu'un là, sur la ligne ici, là, en ligne, qui est très bon skieur, moniteur de ski, qui a fait des compétitions de très haut niveau. Et donc, imagine que tout jeune, il dit « Hey, je suis tellement excité », il parle à son ami « Hey, je m'en vais faire du ski alpin pour la première fois ». Et que là, son ami dit « Ah oui, hey, c'est tough. C'est tough faire du ski alpin, je te le dis, là, c'est vraiment tough, j'ai tellement tombé de fois, puis juste fais attention, parce que tu pourrais vraiment te faire... Moi, je me suis fait mal. » Fait que là, la personne qui était toute emballée d'aller faire du ski, là, a dit « OK, ben, on va voir, tu sais. » Elle était tellement confiante au début, ça fait que là, elle se rend sur la montagne de ski, avec la petite... Oups, il y a un petit début de gravure qui a commencé à être créé sur sa croyance face au ski, puis soudain, ben, bien sûr, elle va tomber, pas juste une fois, plusieurs fois probablement. C'est normal quand on apprend quelque chose, n'est-ce pas? Quand on est enfant, Claire qui dit « Je confirme » avec quelques sillons qui entravent ma confiance. Donc, soudain, à force de tomber, là, le sillon, il commence à se compléter, puis on dit hey, « C'est vrai que c'est tough, c'est vrai que c'est difficile. » Et là, si on retourne faire du ski à nouveau et que l'on on est encore avec le sillon qui dit que c'est difficile et lourd, on grave encore plus creux un sillon, on rajoute même des sillons, puis là, ça devient vraiment une croyance, puis éventuellement peut-être même une identité, que la personne, elle commence à croire qu'elle n'est pas bonne dans le ski, n'est-ce pas? Alors, ça c'est un exemple. Un autre exemple, c'est ma fille, qui a 14 ans aujourd'hui, qui vient de fêter ce week-end sa fête. Ben, écoute, je pense que c'était en 3e ou 4e année, elle revenait d'une sortie en autobus avec l'école et les parents devaient aller les chercher tard dans la soirée. Et moi, j'ai été prise, il y a eu un accident et j'ai été prise sur l'autoroute et je ne pouvais pas sortir et je n'ai pas arrivé à temps pour elle. Et elle, là, elle ne savait pas, elle n'avait pas de moyen de me communiquer, elle ne connaissait pas. Elle était avec sa professeure, qui restait avec elle, bien sûr, qui ne pouvait pas me communiquer parce qu'elle ne se souvenait pas de mon nouveau numéro de téléphone. Et voilà qu'elle a... Qu'est-ce que vous pensez que s'est passé? Elle a eu un sillon qui a créé... Oh non, maman, elle a peut-être oublié. Puis là, le sillon, peut-être que je ne vaux pas la peine. Ah, peut-être que... Et là, imaginez toutes les pensées qui tournent dans la tête d'un enfant qui est en 3e, 4e année. Pendant qu'elle est là toute seule, qu'elle a vu tous les autres parents venir ramasser les enfants. Ça fait qu'imagine, quand moi je suis arrivée, là, elle était comme « Oh maman, j'ai eu peur, tu sais, puis j'étais inquiète. » Puis elle était comme très insécure. Et bien sûr, j'avais une bonne raison. Mais voilà que je me suis aperçue qu'à chaque fois après, que je devais aller la chercher, ça arrivait une fois, toutes les autres fois, j'étais toujours à temps. Et cette fois-là, depuis ce temps-là, elle avait peur. Maman, tu ne vas pas oublier, hein? Tu vas être là, attends, maman. Hein? Puis là, il y avait de l'anxiété. Voilà, il y a un gros sillon qui a été créé, une espèce de mini-trauma qui a été créé et qui a affecté sa confiance, que peut-être qu'elle pourrait être abandonnée, que peut-être qu'elle pourrait se trouver seule. Donc, on a des grandes blessures qui font en sorte que, alors qu'on est dans l'expansion, puis qu'on fait notre travail, puis qu'on reconnecte à notre source, le plus grand défi, comment on fait maintenant pour s'assurer que 2024, qu'on soit des élans d'enthousiasme vers un objectif du cœur comme ça. Eh bien, là, on va avoir plein de beaux cadeaux, des peurs, des résistances, des croyances. Des fois, notre croyance, notre sillon, c'est que « oh, je ne suis pas assez ». Ça, je l'ai beaucoup eu. « Je ne suis pas assez, il faut que je travaille plus fort, il faut que ce soit encore plus parfait ». Il y en a combien, là, des perfectionnistes ici sur l'appel? Marqué P pour perfectionniste. Ça fait mal. Ça, c'est tout un sillon à traverser. Claire, Ghislaine qui dit P aussi, Sonia, Sandra, bonjour Sandra, Laura, P.
Alors, c'est simplement, c'est pas simplement, mais c'est malheureusement un sillon, des fois deux, des fois tellement profondément gravé. Et ça, c'en est un de ces blocages qui vont nous bouffer notre énergie vitale, qui vont venir auto-saboter notre progrès à créer la rêve, à créer notre vie qu'on mérite tellement. Pierre qui dit « P pour Pierre ». C'est super. Normand est P. Donc, Serge, si j'ai bien compris, est en train de dénoncer Normand. J'adore. Alors, ça, c'est un défi. C'est archi important d'avoir une hyper-conscience de ces angles morts. Moi, j'ai compris que j'avais besoin des coachs, j'en ai plus qu'un, pour m'aider à voir mes angles morts. Oui, je connais très bien tous mes programmes qui viennent m'auto-saboter. Même les Olympiens, hein, on s'auto-sabote. Tous. Alors, comme olympienne, mon truc, c'est que je les connais super bien et je les capte peut-être plus rapidement que d'autres. Mais pas dans tout. Là, je suis fière de moi parce que maintenant, je suis capable de faire des lives, mais ça m'a pris bien du temps. Francis qui dit « Je l'ai été beaucoup et maintenant, je suis dans l'autre excès. Je tourne les coins un peu plus ronds. » C'est génial. Oui, ben, j'ai peut-être mis une nouvelle croyance là-dessus de dire que 80% is good enough. Se rendre à 80%, là, pour les pays là, sur l'appel, 80%, c'est bon, it's good enough. Parce que notre 80% à nous, c'est l'équivalent de 100% ou 110% bien d'autres mondes. Mais c'est bien beau de s'arrêter dans le mental, de dire OK, là, j'arrête à 80% puis j'y vais pendant que je tout croche. Il y a quand même le problème, c'est le manque d'intimité avec soi-même. Le manque d'intimité à s'asseoir puis à voir cette partie-là, parce qu'on peut être des bourreaux à dire « j'avance malgré la peur, j'avance malgré mes résistances, malgré le fait que j'ai des nœuds dans le ventre. » Isabelle qui dit « toi, ça, wow, I'm impressed. » Oui, oui, moi. Claire qui dit « less is more », absolument. Pierre qui dit « il faut être perfectionniste pour performer ». Ah, c'est un bon commentaire, Pierre. Je dirais qu'il y a une différence entre être perfectionniste et être dans la haute performance. C'est un lien intime très différent. Il y a une étude qui a été faite auprès des violonistes au début des années, en 2001, 2002, avec des scientifiques en Allemagne. Et eux autres essayaient de trouver le gène du talent. Et ils ont dit, OK, on va prendre un instrument, on va étudier les 3 groupes de personnes, des violonistes, parce que c'est un instrument quand même assez complexe à aller développer, puis son talent. Et ils ont dit, on va étudier qu'est-ce qui fait qu'il y en a des violonistes qui sont une tête au-dessus du reste de la planète. Fernand qui dit, je crée des parfaits barbeaux. Artiste peintre, super. Et donc, les scientifiques ont dit, OK, on va essayer de voir si ça existe un gène. Pourquoi il y a des gens qui ont une tête au-dessus du reste de la planète qui performent mais tellement extraordinairement bien, puis ont l'air au-dessus de leurs affaires, ça a l'air facile pour eux. Et ils se sont aperçus au bout des 2 ans, ils ont pris 3 groupes. Ils ont pris un groupe de les grands maîtres de ce monde. Ensuite, le deuxième groupe qui était mieux que la moyenne et un troisième groupe qui était juste normal, passable. Et ils ont demandé la même question aux 3 groupes. D'après vous, quelle est la raison pourquoi vous allez chercher une belle maîtrise de cet instrument? Ce qu'ils se sont aperçus, c'est qu'ils ont tous répondu la même affaire. Tout le monde a dit « la pratique ». Mais pourtant, les résultats étaient très différents dans les 3 groupes. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit « OK, deuxième question, c'est d'aller estimer combien d'heures que vous pratiquez avant l'âge de 18 ans, parce que c'est là où tu as le plus de temps à te dévouer à quelque chose. » Et c'est là que les grosses différences sont ressorties. Le groupe qui était normal pratiquait à peu près 3100 heures en moyenne. Le deuxième groupe qui était meilleur que la moyenne des musiciens
eux pratiquaient 5600 heures. Et le troisième groupe, qui étaient les grands experts de ce monde, frôlaient, déjà avant l'âge de 18 ans, frôlaient là, dans les hauts 7000. T'sais. Alors, ça, c'est extra. Puis ce qu'ils se sont aperçus, c'est que ce n'est pas juste une question du nombre d'heures qu'ils pratiquaient. Au fil des 2 ans, les suivre, ils se sont aperçus que les deux groupes-là, ceux qui étaient extraordinaires, c'était la façon qu'ils pratiquaient leur instrument de musique. Cette espèce de répétition à faire les mêmes gestes. Hey, ces musiciens qui faisaient, ils pratiquaient les mêmes gammes, les mêmes musiques pendant des heures de temps. Le professeur de piano à ma fille, je demandais combien d'heures tu pratiques tes gammes. Il disait, je fais 3 heures de gamme par jour. Juste de gamme, sans parler des morceaux. Je suis comme, oh my God! Mais c'était la qualité avec laquelle il pratiquait. Le 3 heures qu'il faisait, ce n'était pas sur autopilote. Les 160 km par semaine que je faisais, j'étais incapable de les faire en écoutant de la musique parce que j'étais complètement absorbée. Ma relation avec mes gestes microscopiques de ma main qui est un petit peu comme ça ou un petit peu baissée, 1 millimètre de mouvement, je captais ça. Puis ma relation avec le fait de prêter de l'attention sur un petit peu à gauche, un petit peu à droite, comment mon bassin va être placé, tout ça, c'était pas du perfectionnisme, c'était un emballement à aller explorer qu'est-ce qui était ma relation était avec ce geste de base répétitif puissant versus être perfectionniste selon ce que les autres vont penser. Est-ce que ça va être assez bon? Qu'est-ce que les autres vont en penser? C'est une relation complètement différente. Il y en a une qui c'est une relation transactionnelle. Tu t'inquiètes, OK, c'est-tu assez bon, je continue-tu un petit peu plus ou je pourrais l'envoyer par email puis que ça va être correct? Vous voyez, est-ce que ça fait du bon sens, la différence que moi je vois entre les deux? Parce que je le voyais en moi. La façon que j'ai vu ma haute performance dans mon sport, je m'en foutais de ce que les autres allaient penser. C'était une plongée sacrée, extraordinaire. C'était comme un autre univers, puis j'étais absorbée, ça m'énergisait d'être dans ce lien sacré avec le micro petit. Alors que quand je tombais dans le perfectionnisme pour un projet ou pour un courriel ou pour quoi que ce soit, mon attention n'était pas sur ma relation avec ça, c'était sur qu'est-ce que les autres allaient en penser. Ça serait-tu assez bon? Ça allait activer ma gravure de « Am I enough? I'm not enough. » Okay? Donc, cette relation sacrée avec soi, elle est archi importante. Si on ne l'a pas, on se pousse beaucoup trop jusqu'à l'épuisement. On se dévitalise. Au lieu de, quand on est dans une relation sacrée, quand on a une peur, quand on a une difficulté, une émotion qui vient nous paralyser, on a une relation avec cette partie-là de nous. Et j'ai développé un protocole pour entrer en relation avec ces parties, toutes ces émotions-là. Puis finalement, la façon d'entrer en relation avec, c'est elle nous dévoile l'autre côté un cadeau qui va même nous amener directement à la source où la première fois c'est arrivé. Et on peut, par le processus que j'ai développé, aller complètement libérer ce mini-trauma, cette blessure, puis la réécrire dans quelque chose qui redevient léger, lumineux. Donc, ça crée une hyper-accélération de nos guérisons avec nous-mêmes, de lâcher prise. Alors, c'est ce qui est fascinant, c'est de voir, OK, avec votre vision que vous avez été activé tout à l'heure, qu'est-ce qui peut se mettre dans le chemin pour vous empêcher de vous rendre à votre objectif? J'aimerais qu'il y ait des commentaires. Qu'est-ce qui bloque le plus, d'après vous? Il y a avec soi-même. Ça, souvent, les Olympiens, c'est ça qu'ils vont dire. Mon plus grand défi, c'est moi avec moi-même. C'est de bien connaître notre façon de nous auto-saboter et d'avoir des outils, mais dans une relation sacrée, pas transactionnelle, pour enfin passer au travers. Maintenant, la deuxième chose, c'est des fois, maintenant que vous avez votre objectif, que vous êtes toutes craquées, et là, vous allez vous retourner après notre live ensemble, vous allez vous retourner vers votre famille. Et vous êtes dans cette magnifique énergie expansionnée.
vous sentez la vie qui coule à travers vous, puis vous dites, OK, qu'est-ce que j'ai le goût de faire maintenant, le prochain petit pas, là? Et soudain, ah oui, Sébastien qui dit, c'est des boulets aux pieds. Ça, c'est une belle image, effectivement. On les porte, ça a l'effet des boulets aux pieds, nos blocages. C'est pour ça qu'on est si fatigué, si épuisé. C'en est un. Fernand qui dit la critique extrême en soi. Effectivement, la critique extrême, c'en est un, cette espèce de voix qui est tout le temps... souvent, la critique aussi, elle est dans la difficulté à prendre une décision. Ça, c'est un autre gros boulet qui vide complètement notre énergie vitale. C'est une des façons qu'on se dévitalise le plus, de ne pas trouver, parce qu'on a un manque d'intimité avec soi-même, on ne sait pas nos points de repère pour comment aller toucher à cet endroit à l'intérieur de nous pour savoir oui, là je sais, c'est un oui, c'est un non. Mais Sonia qui dit, ben, les responsabilités familiales, et voilà. Il y a des circonstances autour de nous, il y a des gens, des relations qu'on a autour de nous qu'eux ne vont pas nécessairement vouloir collaborer avec nous, là. Est-ce que les circonstances externes, eux, vont coopérer avec le fait que là, vous voulez miser là, tellement de votre énergie, puis de votre joie et de votre temps sur cet objectif que vous avez vu émerger de votre cœur? Souvent, les gens autour de nous ne vont pas nécessairement coopérer. Il va y avoir de la résistance. Eux aussi ont leur agenda. Eux aussi ont leur désir, ont leur sillon, n'est-ce pas? Donc, c'est un gros défi. Alors, quelle est votre façon à vous de passer l'autre bord de ça? Moi ce qui a transformé ma vie, ça a été de faire tout ce travail intérieur à l'intérieur de moi pour dire, là, quand il y a des tempêtes, là, parce que je ne sais pas combien parmi vous que vous êtes des hypersensibles. Moi, je suis une hypersensible. C'est-à-dire que toutes les émotions, je les sens intensément. Et je pense que, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai trouvé, il y a une personne sur deux que c'est des sensibles, des hypersensibles. C'est beaucoup plus, ben, je devrais dire sensible, puis il y a des hypersensibles. Et ce que j'ai découvert, ce que moi je croyais dans mon hypersensibilité qui était un défaut, j'ai découvert que c'était en fait une grande force. Parce qu'on a des capacités de lecture incroyables, mais pour ça, il faut taire les tempêtes à l'intérieur de l'intensité, à l'intérieur de soi. Pas la taire, mais la calmer et pouvoir l'utiliser même comme une ressource extraordinaire pour aller plus vite de l'autre côté et accéder à des nouvelles ressources. Donc, j'ai développé des points de repère à l'intérieur de moi, des processus pour aller identifier que même s'il y a des tempêtes, je sais exactement où aller à l'intérieur de moi pour dire, ah oui, je me ramène à ce désir du cœur, je me ramène à l'expansion de ma source, de mon âme, et que là, ça peut couler à travers moi à nouveau. Même s'il y a une tempête, je me ramène à activer des valeurs extraordinaires à l'intérieur de moi. Et que aussi des processus où est-ce que je peux rentrer en relation sacrée avec l'autre quand il y a des problèmes, quand il y a des conflits. Et donc, j'aimerais ça. J'aurais quelques affaires à vous proposer. Moi, j'ai développé, OK? J'aurais un cadeau. Un des outils quand je me sens dans une tempête puis que les émotions sont très fortes, une des façons favorites que j'ai pour aller calmer ça, c'est le tapping. C'est de tapoter les points d'acupuncture du corps physique pour aller... Ça, je l'utilise comme outil quand vraiment je sens que, ben voyons, je ne suis plus capable de rationaliser, de calmer, de tempérer tout ça. Fait que quand j'ai découvert cet outil-là, je le faisais comme 10 fois par jour. Parce que je me suis aperçue que j'avais tout le temps un fond d'intensité à l'intérieur de moi. J'étais, mais voyons, je tombais tout le temps intense. Et c'est parce que mon corps était accro à l'adrénaline. Est-ce qu'il y en a ici qui sont accros à l'adrénaline? Vous le voyez que votre corps, il est tout le temps besoin d'être en action, tout le temps besoin d'être sur un projet, toujours. Mais ça, ce n'est pas sain, ce n'est pas notre vraie essence nécessairement. Alors, le tapping m'a aidé grandement là-dessus. Oh, Ghislaine qui dit, tu l'enseignes tellement bien. Merci à toi, Ghislaine. Donc, moi, j'ai un premier cadeau pour vous. OK? Je vais aller chercher le lien. Je vais vous offrir justement un petit programme qui vous explique
comment faire le tapping. Voici le lien tapping que je mets dans les commentaires. Est-ce que vous le voyez apparaître dans les commentaires? Okay. Quand vous allez cliquer sur le lien, vous enregistrez, vous allez avoir accès à comment faire du tapping, mais pas n'importe quel tapping. J'ai eu la chance, j'ai eu la joie d'avoir quelqu'un qui était une maître en tapping et qui a dit, Tina, je te fais un cadeau, puis voici comment le rendre, le bonifier, le rendre encore plus puissant. Donc, il y a une préparation juste avant le tapping pour le bonifier, puis s'assurer que notre énergie tourne du bon bord. Parce que juste le fait que notre énergie, quand qu'elle tourne du mauvais bord, donc c'est comme un feeling, tu sais, quand tu te fais dire une mauvaise nouvelle, tu as l'impression que tu as été renversé. Puis là tu es comme sous le choc, puis tu essaies d'avancer dans ta journée, puis tu n'y arrives pas. Des fois, ça prend des jours avant d'en s'en remettre. C'est juste parce que votre énergie a été renversée. Donc, le tapping avec les petits procédés additionnels aide à le remettre dans le bon sens. Et donc, après ça, que nos outils fonctionnent. Et ensuite, j'ai déjà mis à l'intérieur pour expliquer la routine de la séquence puissante pour le tapping, même une routine qui est plus avancée que ce qu'on voit d'habitude sur Internet, et qu'en plus, il y en a une qui focus vraiment sur comment je fais quand j'ai peur d'avancer vers mon objectif du cœur. Ça me fait peur. Donc, allez-y puis cliquez là-dessus et vous allez y avoir accès. Et moi, je m'engage à ce que dans les prochaines semaines, une par semaine que je vais rajouter, selon les blocages que vous allez me dire dans ce live. Donc, si vous me dites que c'est la peur qui vous paralyse, la peur d'avancer qui vous paralyse, si vous me dites que c'est la peur de communiquer, si vous me dites que c'est le manque d'énergie qui vous auto-sabote, dites-moi qu'est-ce qui vous bloque particulièrement dans vos lourdeurs, dans vos boucles qui n'arrêtent pas de revenir. Parce que le tapping, c'est un des outils qui va vous aider vraiment à commencer à déprogrammer les vieux sillons. Alors, ce que je m'engage, c'est que je vais mettre les 5 rituels de tapping les plus puissants pour vous aider à dépasser un blocage. Celui qui vous garde en boucle. Mais encore là, c'est un des outils. Moi, ce que j'aimerais vous proposer, c'est que j'ai un programme qui s'en vient, qui commence mercredi prochain, dans une semaine. Donc, exactement, donc le mercredi d'après. C'est un programme qui s'appelle « Relations sacrées avec soi et avec les autres ». Et ce programme, il fait en sorte que non seulement il connecte comme ça, comme je vous ai fait vivre en expansion pour aller juste valider des choses, de coder dans votre cœur, votre plus grand désir du cœur, mais je vais vous aider à vraiment connecter avec votre supraconscience, votre essence pure, afin de rétablir une connexion où est-ce que là, vous allez aller chercher votre autorité intérieure pour avoir vos réponses. Parce que quand la tempête est là, quand vous avez des décisions à prendre, être pris dans des indécisions, ça tue, ça vide. Alors, quand vous allez avoir rétabli votre connexion avec votre supraconscience, je vais vous donner des outils dépendamment de votre profil, parce qu'il y en a des profils. Ça aussi, c'est important de le savoir. Peut-être que vous êtes un profil où est-ce que vous avez besoin que vous allez avoir besoin de tout utiliser votre énergie dans la journée pour vraiment être bien aligné, puis le soir, vous vous couchez épuisé et tellement content d'avoir bien utilisé toute votre énergie. Et ça vous énergise. Il y en a d'autres qu'au contraire, il faut qu'ils fassent des petites siestes, il faut qu'ils aillent se reposer une fois ou deux dans la journée parce que leur profil est différent. Il y en a d'autres que carrément, ils ne peuvent pas travailler plus que 2 heures par jour. Et ce 2 heures par jour, par contre, eux sont codés avec le don d'être d'une hyper puissance dans leurs 2 heures. Moi, ça m'épate. Je les regarde aller, là, puis la quantité de travail qu'ils sont capables de faire en 2 heures, c'est magnifique. Donc, quand tu comprends quel est ton profil, là, tu peux arrêter de te comparer puis de te taper sa tête parce que tu vois que l'autre travaille comme un fou puis qui est énergisé pendant qu'il le fait, alors que toi, tu te demandes, mais pourquoi je suis tout le temps fatiguée? Pourquoi je me fatigue tout le temps? Pourquoi j'ai besoin des siestes? Donc ça, c'est quelque chose, c'est des outils qui sont super importants. Donc, alors, cette connexion avec son essence est hyper importante. Ensuite, on va aller cartographier des points de repère. Donc, il y a 8 modules, OK?
Identifier vraiment l'essence de qui tu es. Aller cartographier tes points de repère pour vraiment comprendre c'est quoi tes talents, c'est comment on fait pour activer un tableau de bord à l'intérieur de nous qui nous allume comme un sapin de Noël et qui nous aligne complètement à nos forces, à notre unicité. Donc, vous allez clarifier c'est quoi vos forces, c'est quoi vos valeurs, mais comment les ancrer jusque dans le système nerveux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, moi, je connais mes valeurs », puis ils sont écrits sur un papier, sont accrochés au mur, mais ils ne sont pas utilisés comme des moteurs pour les propulser vers l'avant. Des vraies valeurs, c'est très puissant. Et ce n'est pas des mots qu'on choisit légèrement comme ça, elles sont déjà présentes dans votre journée. Donc, ça, c'est un des outils. Il y a plusieurs choses qu'on va voir dans le module 2. C'est un programme vraiment de 3 mois qui non seulement va aller, là, le module 3, ça va être de déprogrammer. On va aller déprogrammer des sillons. Parce que pour aller, mon souhait, c'est qu'à la fin du 3 mois, vous allez vous recréer un DVD très haute vitesse avec l'essence de qui vous êtes, avec votre puissance, avec vos forces, vos valeurs bien activées et avec une méthode pour vous maintenir dans le mouvement vers l'avant, mais que ça ne sera pas en forçant. Ça va être en laissant votre essence couler à travers vous. Mais pour que ça s'installe, il faut qu'il y ait du travail de déprogrammation pour pouvoir reprogrammer des nouveaux sillons. Et ça, pour ça que dans l'expérience de la relation sacrée avec soi et avec les autres, j'ai mis 4 samedis, en plus que c'est une rencontre chaque mercredi de 2 heures pour vous faire avancer dans les 8 modules. J'ai créé aussi 4 samedis où est-ce que c'est des demi-journées de samedi où est-ce que c'est juste la déprogrammation, juste des exercices énergétiques de libération, jusqu'à aller, écoute, c'est dur à expliquer, ça ne s'explique pas, ça se vit. Donc, vous allez vite débarquer de la tête pour ces samedis-là. Ensuite, donc le module 3, c'est de la déprogrammation. Le module 4, maintenant, ça va être de prendre, vous allez vous muscler à prendre des bonnes décisions. Comment on fait pour les prendre rapidement et que ce soit des décisions qui sont instinctivement collées avec notre source. Et donc, même que ça devient inexplicable, les gens autour, des fois, ne comprennent pas comment tu peux être aussi sûr de toi, mais tu dis non, je sais que c'est par là qu'il faut que j'aille. Ça, c'est une économie d'énergie extraordinaire. Dans le module 5, ça va être de la responsabilisation. Vous allez commencer à voir votre façon, parce que là, les 4 premiers modules, c'était comment on fait pour rentrer en relation sacrée avec soi. Ça va être de l'auto-leadership qui se développe. C'est pour ça que c'est mis sur un 3 mois. C'est pour que vos nouveaux sillons, vous allez devenir avec un auto-leadership très puissant, mais vous allez aussi développer dans les 4 modules d'après du leadership naturel. Le leadership, à cause que vous allez apprendre votre façon de communiquer avec les autres autour de vous, que ce soit votre conjointe, que ce soit vos enfants. Pourquoi que ça bloque? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est presque toujours parce que c'est un manque d'écoute. Et il y a une façon de faire pour rentrer en communication, pour ouvrir des poupées russes avec l'autre et aller enfin dans une relation sacrée avec l'autre. Mais pour ça, tu ne peux pas atteindre des niveaux de connexion et de leadership comme ça si tu n'as pas passé par ton propre lien avec toi-même. Alors, moi j'appelle ça de la communication H to H, c'est de la communication heart to heart. C'est tellement puissant que je l'amène, cette communication heart to heart, je l'amène même dans mes programmes de vente. Je l'amène dans mes programmes de leadership parce que ça change ton quotidien, ça change. Tu avais combien de personnes autour où est-ce qu'on peut avoir des conflits, des résistances? Maintenant, tu as la technique pour pouvoir communiquer avec quelqu'un. Puis s'il y a des conflits, ça c'est le module 7. On va se pratiquer à s'appuyer sur un modèle de rétroaction et de communication quand il y a des conflits, que ce soit avec quelqu'un dans notre famille, que ce soit avec des clients ou que ce soit avec des amis. Il y a une façon qu'on peut procéder où est-ce qu'on reste dans une relation sacrée avec l'autre et que ça devient gagnant-gagnant. Moi, je dis même, ah, wow, OK, là, il semble y avoir un conflit. Mon Dieu, je suis contente. Ça veut dire qu'on va aller inventer quelque chose de complètement nouveau. Et ça devient transformateur pour les deux côtés. Donc, c'est très fort.
c'est ce module qui est de relation sacrée avec l'autre. Ensuite, le dernier module, c'est sur, là, on va pratiquer, vraiment aller activer la vision, mais une vision qui est cette cause noble, travailler avec des lois de l'univers, si tu veux, qui va être vraiment pas avec le petit moi, le petit soi humain, mais qui va être connecté avec toute sa magnificence. Donc, il y a des lois de l'univers à connaître là-dessus et il y a des choses à pratiquer, à mettre en pratique. Il y a des outils que je donne que vous pouvez utiliser au quotidien, même quand vous dormez. Ça va être un bonus que je vais rajouter dans celui qui s'en vient. Je suis en train d'enregistrer, même pour pendant votre sommeil, que ça contribue à créer votre DVD très haute vitesse. Donc, oh, il y a beaucoup de commentaires que je n'ai pas eu le temps, là. Il y en a qui disent, moi, c'est ça. Moi, les siestes, c'est important. Effectivement. Non, Ghislaine qui dit, c'est un magnifique programme que j'ai suivi et qui m'aide encore sur mon chemin. Je vous encourage à le suivre. Oui, ben merci. Merci de partager ça. Les témoignages, allez voir, je vais vous partager le lien vers ce programme. Ça, c'est mon lien vers mon programme Relations sacrées à soi et aux autres. Donc, je vais l'afficher. Alors, vous allez à www.tinapoitras.com/relations sacrées à soi et aux autres, janvier 2024. En fait, c'est parce que c'était supposé de commencer cette semaine, mais j'ai eu une petite urgence et j'ai dû repousser d'une semaine. Donc, avec ce programme, okay, c'est un programme où est-ce que si j'avais, honnêtement, je le dis souvent aux gens qui prennent mes autres programmes, si j'avais un souhait, si j'avais une baguette magique, je ferais tout le monde commencer avec ce programme-là, avant de prendre mes autres programmes. Parce que celui-là, c'est la base. C'est la base pour faire en sorte que tout ce que vous faites dans vos petits pas, ça devient puissant. Au lieu d'utiliser votre jus de bras, votre énergie humaine, vous utilisez votre âme. C'est la vie qui coule à travers vous, qui communique avec l'autre, qui communique avec vos enfants, qui communique avec vos proches, qui communique avec vos clients. C'est cette essence-là qui vient faire des lives. C'est plus votre petit soi. Ça fait tellement du bien et c'est énergisant pendant que ça se fait. Donc, si je pouvais avoir ce souhait-là, mon doux, que ça serait celui-là que je vous proposerais de faire en premier. Maintenant, pour ceux qui s'engagent, qui sont comme « OK, oui, go, j'embarque », puis que vous vous inscrivez dans les prochains 24 heures, ou, OK, je vais vous donner une ristourne de 300 $. OK? Ça, c'est nouveau. Donc, je vais vous donner une ristourne de 300 $, un rabais de 300 $. Et si vous n'avez pas le temps, si vous avez besoin de me parler auparavant, je vais vous inviter à booker un rendez-vous avec moi. OK? Dites ici dans le... Parce que je vais choisir, je choisis mes personnes que je veux dans le programme. OK? Et c'est parce que je sais que c'est le bon timing pour eux. C'est parce que je sais que ça va leur donner toute l'impulsion qu'ils ont besoin. Alors, toutes les personnes qui s'inscrivent, j'insiste pour leur parler auparavant. OK? Donc, ce que je vais faire, je vais avoir quelqu'un qui va m'aider. Tous ceux qui veulent un rendez-vous, c'est ça, écrivez rendez-vous, RDV, et il y a quelqu'un qui va vous communiquer pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi dans mon agenda. OK? Et c'est ça, automatiquement, même si le rendez-vous, si c'est trop booké dans les prochains 24 heures, dans les prochains 2 jours, c'est pas grave, je vais réserver le 300 $ de rabais parce que vous avez demandé pour le rendez-vous. OK? Donc, Isabelle qui dit « Je dois quitter. » Oui, oh, merci à toi, ma belle Isabelle. Tellement contente de t'avoir revue. Alors, donc, moi, je reste disponible pour vous si vous avez des questions. Quelles sont les questions qui vous aideraient à savoir si c'est le bon programme pour vous ou pas? Ah, peut-être une chose qui me vient, parce que c'est quand même un programme, c'est tout un investissement, là. C'est un investissement en vous parce que ça va vous transformer en profondeur. Donc, ça, c'est un programme qui d'habitude est 4 500 $.
Mais là, je vous donne le rabais de 300 $ et vous pouvez le payer soit en un paiement ou vous pouvez le payer en 4 versements. C'est le programme dans lequel je m'investis le plus. Parce que vous allez voir, on est connecté via Voxer. Je suis à votre disponibilité parce que pour moi, ce programme-là, je vais vous le dire pourquoi. C'est pas tout le monde qui a eu la chance de partir dans la vie, là, n'est-ce pas, avec des rainures, avec de l'amour dans leur vie. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un de mes 2 parents qui était une personne avec énormément d'amour. Et donc, le contenant que j'ai créé, c'est un peu comme 9 semaines, les modules, parce que pour moi, c'est 9 semaines, c'est comme les 9 mois de gestation. Et donc, c'est le 9 mois qui se fait en 9 semaines où est-ce que vous allez rentrer dans mon contenant et je vais tenir l'espace, ce contenant-là pour vous avec l'énergie dedans. OK? Et je vais m'assurer que vous ayez les encouragements, que vous ayez l'écoute que vous avez besoin. Ça vient avec 1 heure de coaching gratuit à l'intérieur de ça, pour s'assurer que là où il y a des blocages, là où il y a de l'incompréhension, là où il y a des nœuds, on va pouvoir plonger ensemble et aller le dénouer. Et j'ai promis aussi que j'allais faire un autre cadeau, et le cadeau qui va être tous ceux qui donnent des commentaires, OK? Je vais vous mettre, puis qui disent qu'ils sont intéressés dans le programme, je vais vous mettre dans un tirage que je vais dévoiler demain. Quelqu'un qui va gagner 1 heure, justement, c'est 1 heure et demie avec moi pour une séance de déblocage face à une boucle qui n'arrête pas de revenir, pour qu'on aille jusqu'au début de la source. OK? Oh, Ghislaine qui dit, Tina, elle est vraiment très disponible durant ce programme. C'est aussi une grande force. Merci, Ghislaine. Merci, merci. Daniel qui dit, bonjour à tous. Cette formation a changé ma vie. Je vous le dis. À bientôt, à mercredi. C'est ça. Une fois que vous vous inscrivez une fois au programme, après ça, vous pouvez le reprendre, ce programme, parce que le contenant est vibre très haut. Il a été créé comme ça pour vous donner l'énergie, la concentration, mais en même temps, il va vous amener à avoir de l'autonomie. D'ici la fin, tranquillement, je vais vous rendre de plus en plus, vous allez développé cette responsabilisation-là, parce que vous allez avoir des points de repère. Dans des tempêtes, vous allez savoir quoi faire. Ça va être rendu fort maintenant, peu importe la tempête. Et j'ai oublié, j'en ai perdu le fil. Je voulais dire quoi donc? Oh, Catherine, merci. Bonsoir, tu es une coach extraordinaire. Merci, c'est tellement une joie de travailler avec toi, Catherine. Donc, le coaching, c'est ça. Donc, ça va être 1 heure et demie de coaching que je vais tirer pour aller aider dans le déblocage. OK? Alors, et ceux qui achètent le programme en 1 versement, vous allez avoir 3 heures avec moi. 3 heures en privé avec moi. Ça, c'est une énorme différence aussi. Alors, quelles sont les choses? Ah oui, fait que tout est enregistré. Donc, même pour ceux, par exemple, mercredi, qui ne pourraient pas mercredi, c'est chaque mercredi à 9h30 ici pour Montréal, pour le Québec. C'est à 9h30. Et donc, c'est à 3h30 l'après-midi en Europe. Mais même ça, on peut négocier ensemble. Si la plupart, des fois, il y en a des groupes qui préfèrent que ce soit déplacé plus tard. OK? Oh, Sabine qui dit « Les coachings avec Tina sont exceptionnels, très concrets et donnent des résultats. » Merci, Sabine. Ça me touche. Alors, donc, tu sais, on travaille ensemble là, pour créer, ça devient un peu une famille. Il y a beaucoup de communication ensemble, beaucoup de support ensemble dans ce groupe. Et donc, c'est chaque mercredi, tout est enregistré. Donc, même quand vous le manquez, il y en a qui ont suivi le programme au complet puis qui ne pouvaient pas être là en live, mais qui l'écoutaient toujours le soir ou le lendemain et qui ont suivi comme ça et qui pouvaient être là les samedis. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils ne pouvaient pas le samedi avec le groupe, mais qui pouvaient les mercredis, mais ils ont vécu des transformations extraordinaires aussi. Ce sont des réelles transformations parce que
ce que je vous amène à faire, c'est une véritable connexion avec toutes les dimensions de votre être. Donc, vous n'êtes pas seulement, bon, votre corps physique, le petit moi, mais vous allez apprendre à entendre, dialoguer avec votre corps émotionnel, qui va devenir un outil extraordinaire d'intelligence émotionnelle. C'est un programme de développement d'intelligence émotionnelle que vous allez vivre avec ce programme, honnêtement. Il y a le corps énergétique. Vous allez apprendre à lire votre énergie, à l'écouter dans sa sagesse, savoir quand reprendre, quand arrêter. Vous allez avoir des outils pour aller activer de l'énergie sur commande quand il vous en manque. Parce que ça ne sera pas juste de l'énergie humaine, ça va être de l'énergie d'une batterie, d'une source de batterie universelle qui est là tout le temps à temps plein. Les gens ne savent pas comment se connecter à cette source-là qui est là, mais elle est toujours disponible pour venir refaire le plein d'énergie. C'est exceptionnel. Ah, Sabine, quelle joie que je vais travailler avec toi. J'en ai des frissons jusqu'au bout des orteils. Wouh! Alors, quoi d'autre qui peut être tellement précieux? Écoutez, moi, je vais arrêter le live parce que j'ai dépassé, j'avais promis que ça serait 1h30, puis là, je l'ai dépassé de 6 minutes, mais je veux vous remercier d'avoir été présent jusqu'à la fin. Je vais faire le tirage demain, on va communiquer avec la personne. Ça va être quelqu'un... alors, je veux vous remercier de vous arrêter, de vous avoir accordé cette 1h30-là pour vous. Je veux vous remercier aussi de ceux qui vont prendre le rendez-vous avec moi pour qu'on aille parler des vraies affaires. Et je peux vous promettre que moi, je suis une des premières à le dire si ce n'est pas le bon timing pour vous ou si ce n'est pas le bon programme pour vous. Je vous promets que ça va être en toute authenticité. Vous êtes libre, là, même en prenant le rendez-vous, on va le savoir si on est fait pour faire ce bout de chemin-là ensemble ou pas. Donc, au grand plaisir d'échanger avec vous un peu plus. Je vais continuer à lire les messages, puis s'il y a des questions, n'oubliez pas de me dire qu'est-ce qui bloque, puis je vais rajouter ces thèmes-là dans le tapping. All right? Fait qu'au moins que vous allez avoir ça pour vous aider sur le coup quand ça bloque. Alors, merci encore et au grand plaisir de la suite. Ciao!